Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Comment se sentir mieux dans son quotidien? Comment donner un sens à sa vie? C'est à ces questions existentielles que l'éducation universelle donne des réponses. Comme une approche très pratique de l'octuple sentier, les 16 attitudes pour mieux vivre, inspirées d'un texte tibétain du 7e siècle, proposent les rudiments d'une sagesse universelle praticable par tous, quel que soit l'âge, la culture ou même la religion. De cet ensemble d'outils pratiques et directs destinés à donner un sens à la vie quotidienne, nous allons parler aujourd'hui. Nous verrons d'où vient ce texte sur les 16 attitudes et comment le mettre en pratique. Nous nous arrêterons enfin sur quelques attitudes à développer qui peuvent rendre heureux, comme par exemple le sens, le respect ou encore l'humilité. Pour parler de 16 attitudes, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Cornet-Butcher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et consultant d'entreprise et vous enseignez les 16 attitudes dans le centre Kalachakra de Paris. Et puis, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine Gelugpa. Tout à fait. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation universelle ? Alors, l'éducation universelle, c'est l'idée originale d'un maître tibétain qui a largement contribué d'ailleurs au développement du bouddhisme en Occident dans les années 70. Et Lama Yeshe pensait que les attitudes de sagesse, la compassion, l'amour existaient en chacun des êtres. Chaque être a ses capacités et chacun peut les développer de la naissance à la mort. Et le développement de ces capacités de sagesse et de compassion contribue à vivre mieux et contribue à donner du sens à sa vie et être plus heureux. Et alors, les 16 attitudes en particulier ont été écrites comment? D'où viennent-elles? Alors, les 16 attitudes, comme vous le disiez tout à l'heure, elles sont issues d'un texte qui a été écrit par Songtsen Gampo. Et il s'agit d'un monarque du 7e siècle qui a souhaité transformer son peuple, qui était très guerrier, en une civilisation où la paix et la sérénité pouvaient caractériser ce peuple. Et il a fait venir de l'Inde voisine des sages, des grands philosophes, et effectivement, il a ensuite pu communiquer à travers ce texte des attitudes, des principes, des valeurs, et pour justement mener une vie plus heureuse. Donc, les 16 attitudes sont directement inspirées de ce texte. Bien évidemment, elles ont été revues pour être adaptées à notre monde contemporain, mais on est là dans la sagesse universelle, dans des traditions très anciennes et qui sont, comme je le disais tout à l'heure, universelles. Voilà. Alors, ça se présente comment? Les 16 attitudes, c'est un ensemble donc de valeurs, au nombre de 16, qui sont très structurées, elles en sont 4 parties. Exactement, elles sont structurées en 4 thèmes. Il y a d'abord la pensée. Le thème de la pensée. Le thème de la pensée, parce que, comme vous le savez, toutes nos paroles, tous nos actes sont issus directement de nos pensées. Il y a l'agir, sachant qu'une action juste rend le monde meilleur. Il y a aussi entrer en relation, avec l'idée que chérir les autres, c'est aussi se chérir soi-même. Et enfin, il y a la question du sens, trouver du sens, ce qui est essentiel pour mener une vie pleine et heureuse, sachant que, puisque tout change, tout est possible. Donc à chaque fois, dans chacun de ces grands thèmes, on va retrouver 4 attitudes. 4 attitudes. Vous pouvez donner par des exemple, au niveau de la pensée, on va trouver l'humilité, la patience, le contentement et aussi la joie ou la réjouissance. Quand on parle des relations, on va parler du respect, on va parler de la loyauté et aussi du pardon. Alors justement, ça se présente comme un petit guide. Est-ce qu'on peut parler d'un code de conduite ? Peut-être qu'il faut, dans ce cas, dire que contrairement à un code de conduite qui, s'il n'est pas respecté, entraîne des sanctions, là, il n'y a pas de sanction. La sanction, elle ne vient pas de l'extérieur. C'est à chacun de voir les effets
de la pratique de ces attitudes sur sa vie, sur son bien-être, sur le bien-être des autres. À qui ça s'adresse? Enfin, qui peut développer ces attitudes? Tout le monde, c'est universel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces attitudes de sagesse, de toute façon, elles sont en nous. On les a, on les possède, elles ne demandent qu'à s'exprimer. Et donc, tous les êtres ont accès à ces ressources personnelles, intérieures, à cette sagesse. Alors, cette formation ou ces workshops, elles s'adressent à des laïcs, aussi bien aussi à des personnes qui sont de tradition religieuse, quelle qu'elle soit. Elles s'adressent à des personnes de tous les âges. Elles peuvent même être transmises aux enfants, ça fait partie de l'éducation. Alors, concrètement, quand on vient faire un stage pour apprendre à révéler en nous les 16 attitudes, comment ça se passe? Alors, ça se passe déjà dans un climat de respect, d'ouverture, d'échange. On pratique ces attitudes, c'est un stage expérientiel, on n'est pas là pour acquérir des connaissances, hein. On est là vraiment pour vivre quelque chose, pour s'ouvrir à autre chose. Et donc, il y a des outils, des approches qui sont proposées, par exemple la pleine conscience, qui est tout à fait importante pour être connecté à soi-même. L'expérience, elle doit être entière. Le vécu, on vit avec notre tête, mais aussi avec notre corps. Et ces attitudes, elles demandent qu'à être incarnées dans notre vie quotidienne. Il va y avoir aussi l'opportunité, avec des exercices, donc l'opportunité de reconsidérer des situations vécues et de les regarder à la lumière d'autres modes de pensée, d'autres attitudes. Ce sont des échanges, en fait. Ce sont des échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et ce qui est magnifique, je dirais, dans cette formation, c'est que on est là ensemble et on découvre ensemble ce potentiel de sagesse qui est en nous. Et les échanges sont très riches parce que on apprend beaucoup des autres, de l'expérience des autres, et puis on se rend compte que le partage, c'est la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens veulent en savoir plus sur eux-mêmes, c'est ça? Oui, les gens veulent en savoir plus sur eux-mêmes, et puis les gens se rendent bien compte que le bonheur, ça vient pas de l'extérieur, ça vient aussi de l'intérieur. Et que cette dimension intérieure a besoin d'être cultivée. Et donc, les personnes qui viennent, elles, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des laïcs, des gens qui sont dans la vie courante, donc qui sont soumises au stress, qui sont soumises à des difficultés, à des attitudes parfois négatives. Ils doivent gérer leurs émotions, gérer ce stress. Et donc, ils sont à la recherche d'outils, de méthodes, pour vivre autrement leur quotidien. Voilà, et c'est ce qu'on propose avec ces 16 attitudes qui donnent un cadre. Virginie Cornet-Bucher, on va s'arrêter justement sur l'une des attitudes à développer, par exemple l'humilité. Ah oui, j'aime beaucoup cette attitude parce que d'ailleurs c'est la première des 16 attitudes et elle me semble vraiment importante. Donc elle est dans le thème de la pensée. Elle est dans le thème de la pensée. Et l'humilité, c'est le point de départ du développement de son potentiel. Parce que pour apprendre des autres, eh bien, il faut avoir une certaine humilité. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que les plus grands sages ont tous cette caractéristique, cette humilité qu'ils incarnent parfaitement. Et cette humilité, elle va peut-être à l'encontre de l'éducation que l'on reçoit, où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de stress, beaucoup de pression pour être le meilleur, pour réussir, pour être dans le culte quelque part de soi. Et d'emblée, on commence d'ailleurs dans le stage avec cette attitude, et d'emblée on est sur un autre registre, le registre de la reconnaissance de ses vulnérabilités, le registre de la remise en question, et ça change tout parce que on est là avec toute notre humanité, et on peut découvrir d'ailleurs que accepter ses limites, accepter ses difficultés, c'est déjà commencer à faire un peu la paix avec soi-même.
Une autre attitude que l'on peut développer là tout de suite, le sens par exemple? Alors le sens, oui. Le sens, on est tous à la recherche de sens. Et le manque de sens nous fait se sentir perdus. Donc on a besoin d'une direction. Alors, la recherche du sens, pour trouver cette direction, il est important d'être connecté à ses aspirations. Donc on va travailler sur cette dimension aspiration. Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie? Qu'est-ce qui est important pour soi? Il est aussi important d'être connecté à ses valeurs, ses principes, pour vivre en accord d'ailleurs avec ces valeurs et ces principes qui vont donner du sens et une direction à notre vie. Et il y a aussi la notion de service. Quel type de service souhaitons-nous rendre aux autres, au monde, au service de quelle cause souhaitons-nous être? Et puis enfin, tout ça demande du courage. Parce que pour vivre ses aspirations, eh bien souvent, il faut sortir de son confort. C'est affronter ses peurs. Et ce courage est essentiel. Donc, c'est important de reconnaître ses peurs, de les accepter, de comprendre ce qui se passe, et puis de les dépasser. Et avec cette idée de sens, eh bien, on a envie de se dépasser soi-même. Bien sûr. Alors, vous m'expliquiez que pour s'arrêter sur une des attitudes, vous aviez un petit jeu de cartes qui consiste à piocher et puis finalement avoir, par exemple, une attitude à développer toute la journée. Tout à fait. Par exemple, ça peut être une décision volontaire de dire, tiens, aujourd'hui, si je veux mettre en pratique ces attitudes que j'ai vues ou explorées pendant la formation, eh bien, sur laquelle vais-je me pencher? Et donc, on peut soit la choisir au hasard, ou on peut aussi, sachant qu'on va vivre un certain nombre d'expériences dans la journée, et on peut choisir, faire un choix conscient, se dire, bon, tiens, je vais affronter, ça y est, je vais vivre une situation qui est un peu difficile. Quelle est l'attitude qui m'aiderait à mieux la vivre? Ou alors, on peut utiliser aussi ces cartes lorsqu'on a vécu une situation un peu difficile et on peut la revisiter à la lumière d'une autre attitude. En fait, il s'agit de se mettre dans un autre état d'esprit, sortir de ses habitudes et faire autrement. On fait toujours un peu plus de la même chose. Et en explorant ces attitudes, on se donne les moyens de développer de nouvelles conduite, de nouveaux comportements et de faire autrement. Merci Virginie Cornet-Butcher. Juste pour conclure, je voulais faire une citation que l'on trouve dans le livre, une citation d'Einstein qui parle, lui, de respect, d'humilité. 100 fois par jour, je me répète que ma vie intérieure comme ma vie extérieure dépendent du travail d'autres hommes, décédés ou vivants. Oui, ça me fait penser à Socrate qui disait « La vraie sagesse, c'est reconnaître que l'on ne sait pas ». Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, bien sûr, 16 attitudes pour mieux vivre d'Alison Murdoch et d'Ekili Oldershaw, édition Vajra Yogini. Un carnet à spirale à emporter comme un guide où sont commentées et expliquées les 16 attitudes à l'appui de citations et d'exemples de la vie quotidienne. Cher Lama Zopa de Lama Zopa Rinpoche aux éditions Vajra Yogini. Et enfin, 2 livrets d'enseignement distribués exclusivement par les centres Kalachakra et Vajra Yogini. Comment les choses existent de Lama Zopa Rinpoche et devenir son propre thérapeute de Laima Yeshe. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt en vous souhaitant un bon dimanche.